1er janvier 2013, 50 communes du bassin d'Alès unissent leurs habitants et leur potentiel au sein d'une même structure. De cette volonté d'agir en commun naît Alès Agglomération, deuxième communauté d'agglomération du Gard et cinquième du Languedoc-Roussillon. Au carrefour du Grand Sud, Alès Agglomération est tournée à l'est vers la vallée du Rhône, au sud vers Nîmes et Montpellier, à l'ouest et au nord vers les Cévennes, inscrites au patrimoine mondial de l'humanité. De la montagne à la plaine, cette communauté, au paysage contrasté, s'étend sur un territoire de 629 km², allant du Mont-Bouquet au premier versant du Vidourle et des contreforts cévenols à la Gardoninque. Un territoire très fortement marqué par sa nature et son histoire. Ville de passage et d'échange, Alès s'inscrit comme le pôle central de ce bassin de vie. La capitale des Cévennes a démontré sa faculté d'adaptation au fil des ères de la soie, des mines ou de la métallurgie. Aux alentours d'Alès, dans une nature préservée, se sont développés l'agriculture et l'élevage, ainsi que des valeurs humaines fortes, comme la liberté, le goût de l'effort ou l'ouverture d'esprit. Aussi, quand 184 hommes et femmes déterminés se réunissent au sein d'une même assemblée communautaire pour décider ensemble de leur avenir, cela se fait sur un socle aussi solide que le granit du Mont Lozère. Car il fallait une énergie colossale et une volonté hors du commun pour faire vivre dès le 1er janvier 2013 la formidable machinerie de cette communauté d'agglomération. Assumant ce tournant historique, sans rupture ni diminution du service rendu, Alès Agglomération s'est substituée aux 4 intercommunalités précédentes dans de très nombreux domaines de la vie quotidienne. Les crèches, le transport urbain, le ramassage des ordures ménagères, le tri sélectif, la restauration scolaire, l'éclairage public, le logement social ou encore la rénovation urbaine. Tout cela a été réalisé sans augmenter les impôts des ménages et souvent en réduisant les coûts de fonctionnement grâce à la mutualisation des services. L'état d'esprit constructif des élus et leur désir d'agir ensemble avec efficacité se sont traduits par des votes éminemment symboliques. Les 2 budgets 2013 et 2014 ont été votés à l'unanimité, de même que le projet de territoire de l'agglomération, élaboré en 9 mois au cours de cette première année d'existence. Impulsé par Max Roustan, premier président élu d'Alès Agglomération, ce projet de territoire concrétise l'ambition partagée de quelques 600 élus, cadres, décideurs et citoyens de donner une vision et un fil conducteur à leur action afin d'assurer à la population la meilleure qualité de vie possible. Audacieux et innovant, ce projet se décline autour de 5 axes majeurs: l'aménagement durable et cohérent du territoire, le développement économique, l'innovation, la qualité du mode de vie, ainsi que le rayonnement et l'attractivité de l'agglomération. Il entend répondre aux défis de l'avenir, tout en permettant à ses habitants de cultiver le bien vivre ensemble. Ces premières actions concrètes sont en cours, comme le déploiement du très haut débit sur Alès, l'aménagement des sentiers de randonnée autour d'Anduze et de Vézénobre, la création d'un emblématique musée des vallées cévenoles à Saint-Jean-du-Gard, ou encore les études pour faire revenir l'eau du Rhône et assurer ainsi la pérennité agricole du territoire. Pour mettre en œuvre ce projet de territoire, Alès Agglomération dispose de nombreux atouts. Le pôle mécanique, site d'essai et de recherche unique en Europe, qui accueille 60 entreprises et a permis la création de quelques 1000 emplois. L'école des mines d'Alès, reconnue à l'échelle internationale et qui forme le fleuron des ingénieurs actuels. Le train à vapeur des Cévennes, qui transporte 140 000 voyageurs par an et dont l'agglo va rénover la ligne centenaire. Des équipements culturels et sportifs comme le Cratère, scène nationale, qui accueille plus de 100 000 spectateurs par an, une école de musique regroupant 1300 élèves, un centre nautique fréquenté par 180 000 nageurs et des stades modernes à l'image de celui de Saint-Jean-du-Pin, doté d'une pelouse synthétique. Enfin, un parc des expositions, racheté le 1er janvier 2014 à la Chambre de commerce et d'industrie, qui accueille déjà de nombreux salons et congrès et qui a vocation à devenir l'une des vitrines principales du développement de l'agglo.
Alès Agglomération peut également s'appuyer sur une démographie dynamique. D'après les chiffres de l'INSEE, 900 habitants supplémentaires viennent s'y installer chaque année. À l'heure actuelle, plus de 100 000 personnes vivent sur ce territoire qui a vu sa population augmenter de 11% entre 1999 et 2009. Cet apport constant de population se traduit par une augmentation régulière de l'activité économique, par l'essor de la construction de logements, par le développement des transports, des activités culturelles et de loisirs, ainsi que des structures d'enseignement. Enfin, le développement économique est le troisième atout majeur de l'agglo. Premier pôle industriel de la région avec 7300 entreprises, le bassin alésien se tourne aujourd'hui vers l'innovation, les éco-activités, la mécanique sportive et décarbonée. Au plus près des entreprises et au soutien de l'emploi, l'agglo gère notamment 30 zones d'activité économique et 50 000 m² de bâtiments à vocation économique. Des structures d'accompagnement comme l'agence de développement Alès Périapolis, guichet unique pour les entrepreneurs, l'école des mines d'Alès avec son incubateur et ses laboratoires, ou encore la chambre de commerce et d'industrie, travaillent de concert pour maintenir un taux de 12% de création d'entreprises sur le territoire. Tout cela est devenu possible parce que les 184 premiers élus d'Alès Agglomération, appuyés par 702 cadres et agents territoriaux compétents, ont œuvré sans relâche pour jeter les fondations de la nouvelle agglo. Leurs 88 successeurs, élus en mars 2014 au suffrage universel, ont désormais la mission exaltante, dans le sillage de leur président réélu, de poursuivre la construction de cet édifice en mettant en œuvre son projet de territoire.